puisque nous sommes en confinement et que l'atelier de samedi a été annulé, je vous fais le petit projet en vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et pour que vous puissiez le faire à la maison. Donc c'était une petite boîte pour Pâques. Et quand on ouvre, voilà. Donc là j'ai pas mis les chocolats, mais vous pourrez mettre des chocolats à l'intérieur. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on procède. Donc il vous faut un premier papier 10 sur 26 qui va servir à faire la petite boîte. Ensuite il vous faut un papier 14 sur 10 et demi pour faire la petite boîte qui va être ici à l'intérieur pour mettre les chocolats. Il va vous falloir deux papiers 10 sur 5 qui vont représenter, qui vont se trouver à l'intérieur de la boîte. Il va vous falloir un film plastique 4 cm sur 19 et des chutes de papier pour faire les petites décos ici, la petite étiquette et le petit lapin. Voilà, et du ruban. Alors on va commencer par faire la boîte. Donc vous prenez le papier 10 sur 26, vous vous mettez à 5,5 et vous pliez. Puis on se met à 11 et on plie. Et ensuite à 24. Voilà. Toujours dans le même sens, vous vous mettez à 5 cm. Et là vous allez couper 0,5 en haut et 0,5 en bas. Voilà, vous retournez le papier, vous vous mettez à 0,5 cm et vous coupez pareil 0,5 en haut, enfin en bas ici et en haut. Puis vous allez placer votre papier à 0,5 et découper de 0,5 à 5. Voilà. Pareil, on se place à 0,5 et on coupe de 0,5 à 5. Voilà. Donc, vous avez une encoche ici et ici. Donc, je vais prendre on va faire la technique du faux bois. Donc le faux bois va vraiment se retrouver ici sur la partie qui va être bombée. Donc je masque le papier dont je n'aurai pas besoin. Alors pour faire la technique du faux bois, comme je suis sur un papier neutre, il me faut de l'encre blanche, la brune dune et l'expresso. Donc je vais commencer par ancrer mon papier en blanc. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre la brune dune. Et enfin, l'expresso. Voilà. Et ensuite, avec une règle et un stylo noir, je vais venir faire des marques pour imiter les planches. Voilà. Peut-être faire une ici. Hop. Donc ça, je vous avais déjà mis le lien pour la vidéo.
Voilà. Donc ce papier là on va le laisser de côté, on le reprendra à la fin, ça va permettre à l'encre blanche de bien sécher. Voilà, donc si j'enlève, voilà, on a le papier qui fait imitation bois. Donc ce papier là on le met de côté. Donc on va prendre le papier 14 sur 10 et demi qui va représenter la petite boîte qu'on va trouver à l'intérieur, et on va plier à 3 cm et demi des 4 côtés. Voilà. On va prendre un set de tampons. Donc moi j'ai pris le branchage que j'aime beaucoup. Et on va venir décorer les côtés de la boîte. Voilà. Hop. Ensuite, vous marquez bien les plis. Puis, pour monter la boîte, il suffit comme d'habitude de couper . Voilà, vous pliez les petits côtés et vous mettez de la colle. Voilà, pour la fermer. Donc la boîte est montée, on la met de côté comme la base. Donc là, on va prendre les deux parties qui sont ici, qui vont sortir quand on ouvre la petite boîte. Donc c'est les deux papiers 14 sur 10 et demi. Donc moi j'ai décidé de les tamponner en ton sur ton. Voilà. Donc je vais faire un petit trou à l'extrémité de chaque dans lequel je passerai mon ruban tout à l'heure. Voilà, on les met de côté aussi. Et puis là on va passer au déco, donc du petit lapin et de la petite étiquette. Alors c'est la technique, je vais prendre la technique du crayon à estompe pour mon petit lapin. Donc vous prenez la memento noire, vous tamponnez, voilà, et ensuite il suffit de prendre un encreur, d'appuyer dessus. Quand on l'ouvre, on récupère l'encre ici, et avec le crayon à estompe on vient récupérer l'encre pour colorier l'intérieur. Quand il y a moins d'encre, on reprend et on continue. Voilà, alors pour gagner du temps, quand on veut changer de couleur, on essuie sa mine sur le papier, et quand il n'y a plus d'encre, c'est que la mine est propre. Donc pour gagner du temps, moi mon petit lapin, je l'avais déjà fait et découpé. J'ai également découpé en avance mon petit rond sur lequel je vais venir coller mon lapin, ainsi que les petits branchages, parce que je les ai tamponnés et découpés pour mettre derrière.
La petite étiquette, c'est pareil, je l'avais faite avant. Donc pareil, là j'ai utilisé la technique du crayon à estompe pour colorier l'intérieur. Alors, on va passer au montage de la boîte. Donc, on reprend la base. Ici avec la petite encoche. Donc on va bien marquer les plis. Alors moi souvent je me sers de mon couteau d'insta enveloppe. Voilà. Voilà. Et c'est là qu'on va prendre le plastique. Donc le plastique, vous allez le mettre ici. Alors, dans l'idéal, il faudrait du double face, que je n'ai pas. Donc, j'ai du scotch que je vais replier sur lui-même pour faire effet de double face. Voilà. L'important, c'est de le mettre vraiment au bord du plastique. Voilà. De bien tendre le plastique pour le replier. Voilà. Ensuite, la partie avec le collant, avec le scotch, vous mettez vraiment tout en haut d'une des encoches. Le papier va être replié comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, le scotch est de ce côté-ci. Il ne pourra pas coulisser par là, donc ça va coulisser comme ceci. Donc, on va reprendre nos petits papiers ici. Ça va coulisser comme ça. Donc en fait, la partie où il y a le scotch, on va mettre de la colle. On va prendre notre papier tamponné, troué au bout. On va le poser à l'envers, bord à bord. Voilà. Et de l'autre côté, on va venir mettre de la colle ici, le poser à l'endroit avec la partie perforée au bout. On va attendre que la colle prenne bien. Voilà, une fois que la colle est bien prise, ça coulisse tout seul. Voilà. Donc on va venir mettre de la colle ici sur la partie du bout, les 2 derniers centimètres. Et bien coller le papier. Voilà, pareil, on peut s'aider de son couteau pour appuyer à l'intérieur. Voilà. Alors si vous faites un essai, prenez ensuite votre petite boîte, vous mettez de la colle au fond
vraiment venir la coller au bon endroit. Voilà, et pareil pour la petite étiquette. Voilà, on profite pour faire les petits nœuds. Hop. Et de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et il ne nous reste plus qu'à faire la petite étiquette qu'on retrouve ici. Alors, donc, vous placez vos branchages derrière le rond. Couper ce qui dépasse un petit peu. Moi, j'utilise du scotch parce que c'est plus facile. Voilà. Ensuite, une petite mousse 3D derrière le petit lapin. Et ensuite, de la colle. Pour le coller sur la boîte. Voilà. Une petite boîte de Pâques coulissante. Dans laquelle il ne reste plus qu'à mettre des chocolats. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai les dimensions de toute façon et les papiers sur mon blog. À bientôt!